Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est quand même assez lourd. Donc, le Cercle des économistes, par l'intermédiaire d'Olivier Pastré, a pris contact avec nous parce qu'il souhaitait nous rencontrer. C'est ce qui a été fait hier soir. Donc, on a rencontré Olivier Pastré à Marseille hier soir, hier après-midi. Donc, on a eu affaire à un banquier qui parlait de lui, surtout de lui. Et puis, l'entretien a été assez long et on se demandait ce que voulait ce monsieur. Donc, il s'est dévoilé quand même en fin de réunion. Donc, ceux qui souhaitent, donc il nous a expliqué qu'au Cercle des économistes, ils étaient pour une part très énervés par ce qu'on faisait. Et puis, il y en a qui trouvaient que c'était plutôt pas mal. Voilà, donc il y a un débat à l'intérieur donc on fait du débat à l'intérieur du Cercle des économistes. Donc sa proposition, elle est la suivante, c'est d'organiser une table ronde pour un débat contradictoire. On avait un peu de peine à faire venir les médias. Là, on est sûr qu'on fait du média. Hein. Et puis, à leur demande. Et à leur demande. À leur demande. À leur demande. Donc là, on fait du média et on crédibilise. Et pour une première édition, on ne peut pas rêver mieux. Quoique, vous allez voir par la suite, il y a encore mieux. Ce matin, Odile me prévient que la MMSH se rétracte, alors qu'on a signé la convention. La MMSH, c'est la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme qui était disposée à nous prêter des locaux, enfin à nous louer des locaux. Pour la journée, il y avait 2 conférences de prévues. Dans le même temps, je reçois un mail de René Teboul, maître de conférence à la fac d'économie et qui était chargé donc de mener les débats pour obtenir des salles, un amphi en fac d'économie. Réponse négative, ce matin. Ce matin, Flora me téléphone, ou cet après-midi, Flora me téléphone pour dire, en définitif, la fac de lettres, c'est cuit. La réponse, c'est non, après avoir dit oui. Donc, entre-temps, moi, j'avais pris ma voiture et j'étais foncé bille en tête à la MMSH pour demander un rendez-vous avec la directrice de la MMSH qui était en conférence, qui s'appelle Madame Marin, Brigitte Marin. Donc, le rendez-vous est fixé à 16h15. Donc, il était prévu que j'y aille avec Guy Luc. Et avant de rentrer en réunion, Olivier Pastré me téléphone. Et donc, je lui dis, Monsieur Pastré, alors il me dit, je vous rappelle comme convenu, j'ai les noms de mes 2 intervenants. Je lui ai dit, bah écoutez, ça tombe bien parce qu'il va falloir que vous les preveniez que le débat aura lieu dans la rue. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous me dites là? Alors je lui dis, non, on vient d'apprendre qu'on est dehors des 3 universités, donc nous, on trouve ça, c'est un cadeau absolument extraordinaire, c'est totalement inespéré, c'est absolument fabuleux ce qui nous arrive, parce que là, on va faire du média, et de toute façon, les conférences, elles auront lieu, alors je répète, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, et là, croyez-moi, ça va faire du bruit, donc Monsieur Pastré, vraiment, il nous arrive un truc extraordinaire, mais alors, votre conférence, désolé, mais là, nous, on n'a plus le temps. Et l'autre, à l'autre bout du fil, qui disait en permanence « Oh les cons! Oh les cons! Oh les cons !» Voilà. On rentre en entretien donc avec Brigitte Marin. Donc elle était tout à fait à l'aise dans ses baskets parce que c'est pas elle qui a pris la décision, hein, bien que ce soit la MMSH qui se soit rétractée alors que tout était signé. C'est au-dessus. Et donc, je reprends ses propos. Il m'a dit, vous comprenez, le Cercle des économistes a un parrainage depuis plus de 10 ans avec l'Université de Provence. Et donc, la position de l'Université de Provence, c'est de dire, on peut difficilement parrainer une manifestation, celle du Cercle des économistes, et accueillir une manifestation alternative. Donc, et d'où vient la décision? Ben, la décision vient du président de l'Université de Provence, donc Yvon Berland. Et là-dessus, donc, nous, on dit, bah, écoutez, c'est un peu bizarre parce que
le cercle des économistes, et d'ailleurs, juste avant de rentrer dans votre bureau, j'ai reçu un coup de téléphone d'Olivier Pastré, et on se parle, et d'ailleurs on se parle tellement qu'on est en train d'organiser une table ronde pour que tout le monde puisse discuter, et on trouve bizarre que le débat démocratique va avoir lieu à l'extérieur de l'université. Donc elle a dit, envoyez un mail, et puis demandez à Yvon Berland de reconsidérer sa position. Donc on a préparé une lettre, vous voyez, on ne chope pas. Hein. Donc si tu peux faire lecture de la lettre... Monsieur le Président, au cours de l'entretien que nous avons eu avec Madame Brigitte Marin, directrice de la MMSH, ce mercredi 13 juin, nous avons appris que la position de l'université était d'éviter d'accueillir une manifestation alternative alors qu'elle parraine celle du cercle des économistes. Il se trouve que cette décision intervient juste au lendemain de notre entretien avec Olivier Pastré du cercle des économistes. Cet entretien avait, à l'initiative du cercle des économistes, pour objet l'organisation d'une table ronde en public et médiatisée entre nos intervenants respectifs. Tout cela augurait de la possibilité exceptionnelle de tenir des débats contradictoires mais démocratiques entre personnalités issues du monde universitaire. Pour que ces débats aient lieu dans un cadre universitaire, nous vous demandons de reconsidérer la position de Aix-Marseille Université. Nous adressons une copie de la présente à Olivier Pastré, notre interlocuteur pour le cercle des économistes, qui ne manquera pas de vous contacter pour clarifier cette situation. Dans l'attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Président, nos cordiales salutations. Danny Bruet, correspondant des Amis du monde diplomatique, copie à Olivier Pastré du cercle des économistes et Serge Halimi du monde diplomatique. Bravo. Voilà.